La modélisation, outil de prédiction des épidémies et des risques environnementaux. La Commission permanente climat et environnement de l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé les jeudis 26 et vendredi 27 décembre 2019 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo un atelier sur le thème « La modélisation comme outil de prédiction des épidémies et des risques environnementaux au Bénin ». Les temps forts de cette rencontre qui a réuni une vingtaine de participants, des hommes et femmes de sciences de l'université et des praticiens de la médecine, sont les communications et les travaux en panel et en groupe. La toute première communication a porté sur la modélisation environnementale, notion de base et outils d'application. Elle a été présentée par le Dr Gildas Boko de la faculté de géographie de l'université d'Abomey-Calavi. Alors, pourquoi utiliser des modèles? Parce que, évidemment, ça permet d'étudier des systèmes complexes. La plupart du temps, plus un système complexe, plus ça va demander des coûts en termes de moyens financiers et temporaires pour l'étudier. Donc, le modèle présente l'avantage de pouvoir faire ça en un peu moins de temps et un peu moins d'argent aussi. Donc, ça permet d'analyser des facteurs biologiques, chimiques, météorologiques, donc des facteurs de différents domaines de connaissances scientifiques, mais qu'on peut utiliser en même temps pour arriver à un résultat dans un seul domaine. Par cette communication, Dr Gildas Boko a présenté des modèles et expliqué leur fonctionnement. Pour lui, en fonction des domaines, littérature ou sciences pures, il y a différents types de modèles. On distingue ainsi des modèles physiques analogiques, des modèles conceptuels et des modèles mathématiques. Chaque modèle peut être soit dynamique ou statique en fonction des usages qu'on peut ou qu'on veut en faire. Le processus de modélisation peut être particulièrement complexe et même comporter différents niveaux de complexité en fonction des détails du processus de modélisation. L'objectif global donc, de la modélisation mathématique, c'est d'arriver à cette représentation abstraite d'un système environnemental et de caractériser cette abstraction de manière mathématiquement cohérente, de façon à obtenir des représentations faciles à utiliser et compréhensibles. La deuxième communication, celle du professeur Romain Glele-Kakayi, a pour thème « Utilisation de la modélisation pour prédire les épidémies ». Pour mieux gérer les épidémies, il faut modéliser pour comprendre les caractéristiques de la maladie dans la population. Comment la maladie agit et comment elle se présente dans la population. Et aussi pour prédire les futurs cas d'infection qu'on peut avoir dans la population et enfin pour trouver une bonne méthode de contrôle de la maladie, soit de l'éradiquer complètement ou à défaut au moins de l'encadrer pour réduire le taux d'expansion. Comme étude de cas pratique, le professeur Romain Glele a donné la parole à un de ses étudiants, Bogar Taboué, qui a présenté une étude sur la fièvre épidémique à virus Lassa, un mémoire qu'il a soutenu en master il y a seulement une semaine. Nous avons deux questions de recherche. La première est de savoir comment la migration humaine peut impacter la transmission et la persistance du virus Lassa en Afrique de l'Ouest. Secondo, nous voulons expliquer comment chacune des quatre voies de transmission pourrait expliquer l'intensité de la maladie au sein de la population. Tour à tour, les professeurs Vincent Orecan et Albert Ronloncou ont présenté respectivement sur la modélisation et la prédiction des risques environnementaux et les aspects économiques en matière de modélisation des risques environnementaux. Pour bien conclure sur les présentations, le docteur Ange Despoints-Dossou, directeur national des hôpitaux, est intervenu pour recentrer les débats sur la question cruciale de comment utiliser au mieux les résultats de recherche, mémoire et thèse, une question qui oppose depuis de longue date les universitaires et les cadres des ministères. Le rôle social de l'université, le rôle social des universitaires. J'aime souvent penser mes maîtres, mes aînés et collègues de l'école de médecine. Les universitaires au Bénin restent trop enfermés dans leurs quatre murs.
Il reste trop enfermé. Or, nous sommes de la société et nous devons pouvoir répondre à la société. Si notre système administratif ou notre système politique n'adresse pas de façon spontanée, parce que c'est ce qui devait être le cas, des questions aux universités, les universités sont obligées de prendre le chemin contraire. Venez dire à la société ce qu'il faut. Parce que nos thèses, nos mémoires dorment trop dans nos tiroirs. On a fait, mais à tel instant que finalement on se dit, mais c'est des thèses qui sont faites pour la société ou des thèses qui sont faites pour les jeunes pour avoir un diplôme et pour avancer. C'est ça la question fondamentale. La communication présentée par le biologiste Jean-Pierre Nimatin sur le thème « Utilisation de la modélisation pour prédire l'évolution de la résistance antimicrobienne » a aussi suscité de très nombreuses réactions. Vous parlez de différenciation des facteurs de résistance par milieu. Puis vous avez dit ceux qui sont, ou bien les facteurs, ou ceux qui sont une maladie où les gens sont plus résistants à Cotonou, ce n'est pas la même chose à Parakou, donc vous avez donné un truc comme ça. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette différenciation des résistants? Et si c'est dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des modèles par région ou par localité. Que c'est les mêmes molécules qu'il y a dans les mêmes médicaments. Et dites-nous, vous qui êtes spécialiste, est-ce que réellement les médicaments de spécialité et les génériques comportent les mêmes molécules? Est-ce que c'est vraiment la même chose? L'État voulant rendre accessibles les médicaments, met à la disposition de la population les génériques. Il semble que cette tendance-là existe. Eh bien, s'il reste, n'est-ce pas, dans cette logique, cela veut dire, si c'est vrai ce que vous dites là, que plus ces spécialités, mieux c'est, cela veut dire que notre gouvernement, ce veut dire grave, que notre gouvernement orchestre la mort d'une bonne partie de la population, puisque d'après vous, on leur envoie les médicaments les moins efficaces. C'est ce que cela veut dire. Avec le nouveau régime, nous avons remarqué beaucoup de changements. Déjà au niveau de l'aéroport, vous ne pouvez plus faire entrer n'importe quelle molécule. Quand vous faites rentrer les molécules, la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques a changé complètement le mode opératoire. Ce qui fait que leur vision, c'est de favoriser les populations en mettant à leur disposition des médicaments génériques au maximum. Mais derrière, il y a tellement de contraintes liées à notre contexte africain, notre contexte béninois, qu'ils ont dû mettre beaucoup d'actions derrière pour accompagner leur vision. Sinon, ça va être une hécatombe terrible. Les deux groupes constitués à la suite des communications se sont penchés sur le même sujet, à savoir rédaction et validation d'un document de recommandation pour une utilisation optimale de la modélisation dans les ministères. Ce travail, qui a occupé tous les participants dans la soirée du premier jour, a abouti aux résultats présentés par les rapporteurs des deux groupes. La fusion de ces deux rapports a donné le rapport général qui reste le document de recommandation de l'atelier. Au terme de ces 2 jours de travaux intenses, que peut-on retenir? Il y a des modèles en changement climatique qui ont été utilisés, qui ont été expérimentés, implémentés pour pouvoir aboutir à un certain nombre de résultats. C'est sur la base donc de ces résultats aujourd'hui que nous arrivons réellement à apprécier donc les changements climatiques. Et nous parlons beaucoup plus donc de la variabilité climatique. Et comme je l'ai dit, mais il y a un certain nombre d'événements que l'on ne peut pas toujours saisir. Mais un certain nombre d'événements qui peuvent également donc nous surprendre. Mais l'autre volet sur lequel nous devrons vraiment insister, c'est que en Afrique sous-saharienne, surtout dans les pays sous-développés, nous manquons vraiment donc, de données sérieuses. Il faut mettre un peu plus de sérieux dans la collecte de données. Parce que en matière de modélisation, c'est comme on le dit en anglais, garbage in, garbage out. Si vous y mettez des déchets, il va vous ressortir donc des déchets. Pour modéliser aujourd'hui,
faire une analyse prospective donc de ces risques environnementaux, c'est qu'on a besoin d'avoir vraiment des données de qualité. Cela nécessite d'avoir des équipements en forme et en nombre suffisant pour spécifier, pour donner une certaine qualité donc aux données que nous utilisons en modélisation. Cela rendra beaucoup plus fiables les prévisions qui sont faites. À travers la modélisation, nous pouvons produire des modèles mathématiques qui donnent des outils d'aide à la décision. Ainsi, nous pouvons prendre par exemple le cas du choléra. Sur la base des données recueillies au cours des dernières années, nous pouvons produire des schémas, nous pouvons produire des modèles pour anticiper cette épidémie-là et pouvoir mieux y mettre un terme. Et promouvoir la bonne santé au sein de nos populations. Nous avons également pendant ces 2 jours discuté d'une modélisation de la résistance antimicrobienne. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la résistance antimicrobienne est devenue un phénomène mondial et encore plus accentué dans les pays comme le Bénin. Et donc, sur la base des données que nous avons eu à recueillir, nous avons pu prédire un peu la situation, l'ampleur de cette résistance antimicrobienne d'ici 2024 si des actions fortes ne sont pas menées. Et ainsi, nous avons produit un document qui va servir les cadres du ministère de la Santé, qui va servir les cadres du ministère de l'Agriculture et qui va servir également les biologistes afin que des actions plus fortes soient menées.